Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, le 102.3 FM. Et je salue du coup les téléspectateurs et les téléspectatrices du monde entier qui nous écoutent également sur la plateforme de la télévision royale. Donc, bienvenue à cette rubrique spéciale. Nous sommes très contents et très heureux, mesdames et messieurs, d'être avec vous. Comme vous le savez, ici, c'est Jérôme Dieu seul, le prince. Alors, je vous salue tous et qui êtes déjà branchés pour suivre cette rubrique avec nous. Donc, il y a beaucoup d'informations. Je tiens en tout premier lieu à saluer quelques amis qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Je salue Schneider Laurent, un ami de longue date aux États-Unis, et Nadège Jean-Philippe, ami de longue date également. C'était en Haïti, mais elle vit actuellement au Canada. Je salue Henri Claude, un collègue comme conseiller en sécurité financière. Je salue Madame Marie Bourdeau, Madame Jean, Ariel Guillaume du côté de Longueuil, Canada. La jeunesse Marie-Carline, consoeur tant aimée du côté de Laval. Marie-Dina, amie tant appréciée du côté de Boston. Cheryl Toussaint, consoeur de Bethany. Et en fait, je salue également Guylaine Barthélemy-Jérôme, amie depuis, en fait c'est ma tante par alliance du côté de New Jersey, et René Martin, donc qui est actuellement en Haïti. C'est ça. Alors, je salue également Pierrette Banks, Mézier Corny, l'ancien directeur de chez Industriel Alliance, et Florence Célestin du côté de la République dominicaine. Je salue Nadine Charles depuis Montréal, Milors Bean depuis Montréal, Gélin Serge depuis Boston, Michael Bernard depuis Eden de Bonrepos, Fidèle Desrosiers et Gensia Desrosiers depuis Haïti, mesdames et messieurs. Et je salue un ami aussi, c'est Dufort Emma, qui est l'un des premiers admirateurs sur Facebook, YouTube. Donc merci de nous suivre scrupuleusement, et Dufort, ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait grand plaisir, mesdames et messieurs. Alors je salue également certains pasteurs et quelques collègues qui font de grands efforts sur le plan national et international, et qui ont pris vraiment, je peux dire, qui ont pris position pour servir Dieu. Donc je salue pasteur Bernard Jean-Charles, pasteur Maurice Jean Rénal, pasteur Étienne Lombard, l'évangéliste Milien Wilbert, pasteur et Jean-Philippe Élysée. Donc c'est quelqu'un que j'aime, d'accord, mais quand même pas de ni première dose ni de deuxième dose, et s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, donc voilà, je viens de saluer quelques amis. Donc il y a plein d'autres personnes que je pourrais saluer, Emmanuel Jean, etc. du côté de Montréal, mais on s'entend que je ne peux pas passer tout le temps à saluer les amis, les gens que j'aime, ok? Donc voilà. Alors, comme je viens de vous dire, c'est une rubrique qui est spéciale qu'on fait aujourd'hui pour vous. Donc, je tenais absolument à vous parler d'un message dont je suis inspiré. C'était le message de Milien Wilbert, un prédicateur, un évangéliste que j'ai rencontré hier qui était effectivement le 3 août 2021. Donc après que pasteur Bernard Jean-Charles nous a parlé de l'importance de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de nouvelle alliance sans la présence du Saint-Esprit. Malheureusement, il y a certains chrétiens, certaines personnes qui ne comprennent pas encore la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi, sans la présence du Saint-Esprit. Or, la nouvelle naissance se traduit effectivement par la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Et pour ainsi dire, mesdames et messieurs, c'est que
Donc, il ne faut pas pécher. Vous savez que il y a 3 types de péché. Il y a le péché originel, il y a le péché mortel. Donc, c'est ça. Il y a même le péché qui est véniel. Bon, ça, c'est la théologie catholique. Mais effectivement, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je voudrais justement vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres qui sont imparfaits. Donc, il y a un seul qui soit juste, qui soit parfait, c'est seulement Dieu, seulement Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Nous avons tous péché, mais éviter de pécher contre le Saint-Esprit. Et le péché contre le Saint-Esprit, malheureusement, c'est un péché qui est impardonnable. Même lorsque vous avez la bonne volonté, dès que vous faites le péché contre le Saint-Esprit, eh bien, vous êtes sur la mauvaise pente. C'est le péché, je dirais le péché mortel. Donc, vous pouvez perdre non seulement votre corps physique, mais votre esprit et votre âme. Donc, c'est important d'éviter de pécher contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est un genre de péché qui est volontaire. Vous savez que la chose n'est pas bonne, vous savez que ça peut avoir des conséquences néfastes sur vous, mais vous le faites pareil, vous continuez à le faire, vous continuez à mentir, vous continuez à calomnier les gens, vous continuez à refuser le Saint-Esprit, vous continuez à pratiquer la prostitution, l'abomination. Donc ça devient comme un péché contre le Saint-Esprit. Vous savez que c'est la vérité, mais vous prenez pas la position pour la vérité, vous prenez la position pour le mensonge. Ça fait plusieurs années et en fait, Dieu vous parle, d'accord, mais vous continuez à niaiser, vous continuez à blasphémer le nom de Dieu. Donc, il y a un moment de la durée, vous vous rappelez ce qui était arrivé à Judas, vous vous rappelez ce qui était arrivé avec Pharaon, d'accord? Donc, Dieu s'est manifesté plusieurs fois au cours de leur existence, mais ils font la tête dure, ils font la tête roide. Donc finalement, Dieu va vous abandonner. À ce moment-là, le temps de la grâce est fermé, la porte de la grâce est fermée, il n'y a plus d'espoir parce que vous péchez contre le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas commettre une erreur. Une erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. D'accord? Persévérer tout le temps dans l'erreur est diabolique. Mesdames et messieurs, c'est démoniaque. Dès que vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas bon, eh bien, il faut prendre les dispositions pour ne plus le faire. Si vous n'avez pas le courage, eh bien, allez prier, méditer, demander à Dieu de vous donner de la force, de la puissance pour que jamais et jamais vous ne continuez pas dans ce chemin-là. Alors voilà, comme je viens de vous parler, mesdames et messieurs, je parle d'un prédicateur, d'un évangéliste que j'ai rencontré il y a pas longtemps, mais j'ai été avec lui hier soir et à l'église adventiste de Bethesda de Montréal. Il m'a encore allumé, d'accord? Donc il a parlé effectivement du lion de la tribu de Juda. Il a parlé de l'agneau immolé. Donc, il a parlé du conflit cosmique également. Vous savez ce que c'est le conflit cosmique. Le conflit cosmique n'est rien d'autre que, eh bien, c'est à la fin des temps, eh bien, c'est la bataille, le conflit qui existe entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice, mesdames et messieurs. En d'autres termes, c'est un conflit entre Dieu et Lucifer et Satan, parce que vous savez que Dieu veut toujours, eh bien, qu'on pratique la vérité, mais le malin, c'est toujours le mensonge, chers amis. J'aime beaucoup quand l'évangéliste, donc le théologien et milien Wilbert, c'est quelqu'un qui a du zèle, c'est quelqu'un que j'aime, parce que lorsqu'il prêche, il prêche avec tout son cœur, avec toute son âme et avec toute sa pensée, d'accord? Il essaie de transmettre le message qui est vraiment clair, et chers amis dans le Seigneur. Il a aussi parlé non seulement du conflit cosmique, c'est-à-dire la bataille entre le bien et le mal, mais aussi il a parlé de la mort de Christ qui est le garant de notre salut. D'accord? Donc, quel que soit l'état de votre âme, eh bien, vous êtes demandé de venir à Dieu, mesdames et messieurs. Eh bien, ce qui fait la différence entre le christianisme, la religion du christianisme et les autres religions du monde, telles que
le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, le confucianisme et autres, et j'en passe, eh bien, le christianisme, d'accord, ce qui fait la force du christianisme, c'est effectivement la résurrection dont Jésus-Christ a parlé, dont Jésus-Christ a fait l'expérience, d'accord. Si aujourd'hui, on parle des hommes comme Moïse, qui est mort, d'accord, mais qui n'était pas ressuscité immédiatement. On parle de Mahomet ou bien Mohamed qui est mort. On parle de Marie, la mère de Jésus qui est morte. On n'a pas besoin de prier et Marie de passer par cette médiatrice parce qu'elle est morte. Comme elle est, nous sommes poussière, nous sommes retournés dans la poussière. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils unique qui est mort, qui est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Donc si Jésus-Christ, il était humano-humain, c'est le deuxième Adam, d'accord? Il a vécu dans le monde, il est mort et maintenant il est ressuscité le troisième jour, comme il l'avait dit, chers amis. Eh bien, nous avons maintenant cette foi qui est inébranlable, cette foi qui est ferme, qui nous dit que Jésus-Christ est ressuscité, comme c'est le premier Adam, comme c'est sur le plan spirituel, eh bien, il est le premier en tout. Donc, ça veut dire, il nous donne l'exemple. Si lui, il est ressuscité, nous aussi, nous allons être ressuscités. Non pas avec notre force, non pas avec notre puissance ou bien notre sagesse ou notre intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. N'oubliez pas que Jésus-Christ a accepté ce sacrifice, d'accord, dans un premier temps, mais dans un second temps, eh bien, il ne sera plus l'agneau immolé, il va être le lion de la tribu de Juda. Donc, il est ressuscité au siècle des siècles, puisque lui, non seulement il est ressuscité, mais vous vous rappelez l'histoire de Lazare. Jésus-Christ était absent lorsqu'il est arrivé, Lazare était mort aussi. Eh bien, pour manifester sa puissance, sa divinité, parce que Jésus-Christ, il est au même titre de son Père, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il a la clé de la séjour des morts, d'accord? C'est lui qui est l'admirable, le conseiller. Il est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Eh bien, vous vous rappelez, il avait non seulement dit qu'il sera ressuscité le troisième jour, mais aussi il a ressuscité Lazare comme preuve que il est puissant, il est capable non seulement de pardonner les péchés, mais aussi de guérir les malades, de ressusciter les morts. Puisque Jésus-Christ l'a fait, puisque il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, tout ce qu'il dit est vrai, il ne ment jamais. Jésus-Christ n'a jamais dit quelque chose qui ne se réalise et pas, eh bien parce qu'il a la caractéristique divine, eh bien nous croyons aussi que nous, les vivants, d'accord, il y a deux choses qui vont se produire dans notre cas. Si nous mourons et nous allons faire l'expérience du sommeil de la mort, eh bien, il y a la résurrection qui nous attend, d'accord? Mais si, n'est-ce pas, à la dernière minute et au son de la trompette, on n'arrive pas à expérimenter le sommeil, c'est-à-dire la mort, eh bien, nous allons être transmués, nous allons être transformés pour la gloire de l'Éternel, parce que Dieu l'a promis, mesdames et messieurs. D'où la différence entre le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme avec Bouddha. Ces gens-là, ils sont morts, mais ils sont pourris et sous la terre, ils ne sont plus. Tandis que nous servons un Dieu qui est vivant, nous servons un Dieu qui est réel, nous servons un Dieu qui est tout puissant, qui était avec nous, avec les patriarches, avec les prophètes, qui est encore avec nous aujourd'hui et qui sera avec ses enfants jusqu'au siècle des siècles. De toutes les générations, de tous les temps, Dieu est toujours avec nous. Voilà pourquoi il porte le nom de « Je suis l'Éternel des armées », Jéhovah Jireh, Jéhovah et Rapha, le guérisseur, chers amis. Donc voilà, ici c'est Jérôme, Dieu seul, le prince. Comme je vous le dis, le prince, c'est... je ne suis pas le seul prince. Nous sommes une panoplie. Nous sommes
et dans le royaume de Dieu dont Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église, dont Jésus-Christ est le roi. Puisque notre Père est roi, eh bien nous sommes des princes et des princesses du royaume. Même lorsque les autres sont jaloux, même lorsque ils se tourmentent, même lorsqu'ils sont fâchés, mais c'est une vérité à laquelle nous ne pouvons pas vraiment faire face. Nous devons nous comporter comme des princes et des princesses, comme des citoyens et des citoyennes du royaume, comme des héritiers ou bien des co-héritiers de Christ. Donc, frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Seigneur, comprenez bien ce message. Nous n'avons rien à avoir peur, nous n'avons rien à avoir à craindre parce que Dieu est avec nous. Il est dit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que votre cœur ne se trouble point. Donc, je comprends qu'on vit dans un monde, chers amis, qui est bouleversé. On vit dans un monde qui est tourmenté. Regardez ce qui s'est passé en Haïti avec la question de insécurité, l'insécurité financière, l'insécurité alimentaire, l'insécurité physique. C'est un pays qui est définitivement et déboussolé, un pays qui est détruit par tout ce que nous pouvons voir, parce que Haïti est réduit comme l'enfer sur terre. Mais écoutez, on ne doit pas être désespéré, on ne doit pas être découragé, parce que la catastrophe qui est arrivée, c'est une façon pour nous montrer aussi que Dieu est vivant. Regardez, il faut qu'il y ait la justice en Haïti. Nous sommes à la fin des temps. Dieu est capable d'être de se manifester, même dans la douleur, même dans les tourments. Et aujourd'hui, l'assassinat de Jovenel Moïse a été perpétré par des assaillants, par des voyous, par des bandits, par un commando étranger et composé majoritairement de Colombiens et par un petit groupe d'Haïtiano-Américains. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, peu importe ce qui arrive, mesdames et messieurs. Donc, c'est une injustice. L'homme était chez lui. Donc, je comprends que peu importe ce qu'on dit, il était chez lui. Donc, un président, un chef de l'État ne devrait pas subir ce martyre, si vous voulez. Il ne devrait pas subir cette catastrophe-là. Donc, c'est produit. Regardez, il était chez lui avec sa femme, avec ses enfants. Donc, on l'a tué, crasé tête li, pété yeux, presque tiré dans la bouche, yo cassé jambes ni, yo cassé bras, etc. Il était chez lui. Si lui, la logique qu'on devrait faire, comme je l'ai fait toujours, si lui, le premier citoyen du pays, il est traité de cette manière, eh bien, qui est en sécurité en Haïti? Personne n'est en sécurité. On est en sécurité seulement lorsqu'on est avec Dieu, seulement on est protégé par les anges du ciel. C'est pour cela que je demande à tout le monde, peu importe votre position dans la société, même lorsque vous êtes le chef de l'État, le président, le premier ministre, vous faites partie du conseil des ministres, vous êtes le sénateur, vous êtes un député, vous êtes juge, vous êtes un maire, je sais pas, un magistrat, peu importe la position que vous occupez, eh bien, votre sécurité est en l'Éternel. Donc, il est temps que vous fassiez confiance à Dieu et à Dieu seul, mesdames et messieurs. Donc, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Je voulais vous parler aujourd'hui pour vous faire le résumé du message de Milien Wilbert, l'évangéliste du siècle qui nous a parlé de la résurrection de Jésus-Christ qui est fondamentale dans la vie des chrétiens. Le tombeau est vide actuellement grâce à Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de morts, il n'y a plus de cadavres. La terre ne pouvait pas vraiment le contenir parce que c'est lui qui est le créateur, il est le rédempteur et notre consolateur. Donc merci encore une fois pour votre écoute active. Ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince. D'accord? Donc, suivez-nous toujours sur Facebook et juste en tapant Didier Jérôme ou bien sur YouTube à travers Télé Royal. Vous tapez Télé Royal, vous allez suivre toutes nos productions. Donc, on travaille beaucoup pour vous, mesdames et messieurs.
vous qui êtes partout dans le monde, toutes les créatures vivantes du ciel et de la terre, on travaille pour vous quotidiennement. Au quotidien, on est là. Mais surtout, à partir de la semaine prochaine, donc nos productions seront de façon permanente. Allez sur Télé Royale pour ne rien perdre, pour consolider votre foi, parce que nous sommes envoyés, d'accord, pour consolider la foi des chrétiens, pour vous encourager, pour qu'on puisse vraiment se mettre à la bataille, à la guerre comme à la guerre. C'est la dernière guerre, c'est la guerre entre vraiment entre les justes et les injustes, entre les enfants de Dieu et maintenant, ceux qui pratiquent le mal, ils doivent être convertis, ils doivent se repentir, sinon ils vont être malades, ils seront gravement malades et ensuite ils vont perdre leur vie physique et leur vie spirituelle. Donc laissons les morts ensevelir leurs morts. Si vous êtes intelligents, suivez-nous parce que Dieu est avec nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Le Prince, ciao.